Mon premier rendez-vous chez un nouveau dentiste. Vous êtes-vous déjà senti coupable en regardant des gens de votre âge et en pensant « Sûrement que je ne peux pas paraître aussi vieux ». Eh bien, vous allez aimer celle-ci. Je m'appelle Alice Smith et j'étais assise dans la salle d'attente pour mon premier rendez-vous avec un nouveau dentiste. J'ai remarqué son diplôme, sur lequel figurait son nom complet. Soudain, je me suis souvenu d'un grand garçon beau et brun portant le même nom, qui était dans ma classe au lycée il y a quelque 30 ans et des poussières. Se pouvait-il que ce soit le même garçon dont j'avais eu le béguin secret à l'époque? En le voyant cependant, j'ai rapidement abandonné toute idée de ce genre. Cet homme chauve aux cheveux gris, au visage profondément ridé, était bien trop vieux pour avoir été mon camarade de classe. Après qu'il eut examiné mes dents, je lui ai demandé s'il avait fréquenté le lycée Morgan Park. « Oui, c'est le cas », répondit-il, rayonnant de fierté. « Quand avez-vous obtenu votre diplôme ?» ai-je demandé. Il a répondu « En 1967. Pourquoi demandez-vous ?»« Vous étiez dans ma classe ?» ai-je expliqué. Il m'a regardé de près. Puis ce vilain vieux bonhomme chauve, ridé, gros et aux cheveux gris a demandé « Qu'est-ce que vous enseignez ?» Un étudiant en ingénierie trouva une grenouille sur le chemin de la fac. « Si tu m'embrasses, je me transformerai en une belle princesse, » dit la grenouille. L'étudiant sourit, réfléchit une minute, mit la grenouille dans son sac et continua son chemin. Après quelques minutes, il l'entendit l'appeler à nouveau. Alors il la sortit. « Si tu m'embrasses, je me transformerai en une belle princesse et je sortirai avec toi. » L'étudiant sourit, la remit dans son sac et continua de marcher. Après quelques minutes, il entendit la grenouille l'appeler à nouveau. Alors il la sortit. « Si tu m'embrasses, je deviendrai princesse. Je sortirai plusieurs fois avec toi. Je te présenterai à mes parents. Qui sait ce qui arrivera après ?» Il sourit et commença à la remettre dans son sac. « Attends, pourquoi ne veux-tu pas m'embrasser ?»« Eh bien, je suis extrêmement pris par mes études en ce moment, donc je n'ai pas de temps pour une petite amie. »« Par contre, une grenouille qui parle, c'est vraiment cool. » Une femme rentre plus tôt à la maison et trouve son mari au lit avec une jeune femme. Elle est furieuse et menace de les tuer tous les deux. Le mari dit « Crois-moi chérie, c'est juste un malentendu. Je rentrais en voiture et j'ai vu cette jeune femme qui faisait du stop, alors j'ai décidé de la prendre. Je lui demande où elle doit aller et elle me dit qu'elle veut rendre visite à de la famille, mais qu'elle n'est pas sûre de l'adresse. Alors, je l'ai ramenée à la maison pour qu'elle puisse consulter notre annuaire. Une fois là, j'ai vu que sa robe était plutôt miteuse, alors j'ai décidé de lui donner ta vieille robe. Elle pend dans le placard depuis près de 2 ans et tu ne l'as jamais portée. Ensuite, j'ai vu que ses chaussures étaient aussi sur le point de tomber en morceaux. Alors je lui ai donné tes vieilles chaussures, qui ne font que prendre la poussière depuis 3 ans. Bien sûr, elle a dit merci et puis elle a demandé « Excusez-moi monsieur, mais y a-t-il autre chose dans cette maison que votre femme n'utilise jamais ?» Une jeune femme désespérée, qui avait perdu son emploi et sa maison, avait décidé de se suicider. Elle marchait sur un pont au-dessus du port, cherchant le courage de sauter, quand un jeune homme la vit. « Ne faites pas ça !» s'écria-t-il. Il la regarda et réalisa qu'elle était incroyablement belle. Il s'approcha. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il. La femme lui raconta. « D'accord, voilà ce que c'est, » dit-il. « Je suis membre de l'équipage d'un navire qui part pour l'Europe demain matin. Et si vous veniez avec moi sur le bateau, je vous apporterai à manger et à boire. » Il glissa son bras autour d'elle. « Je vous rends heureuse, vous me rendez heureux. » Elle accepta. Après tout, elle n'avait pas grand-chose d'autre à faire. Elle n'avait pas de famille. L'homme était aussi très beau. Aucun mal à essayer. Le lendemain matin, il la cacha dans l'un des canots de sauvetage du navire avec un coussin et une couverture. Chaque nuit, il lui apportait 3 sandwichs et un fruit, et il faisait l'amour jusqu'à l'aube. Un jour, environ 1 semaine après le début de l'aventure, le capitaine faisait sa ronde et la trouva dans l'un des canots. « Que diable faites-vous ici ?» Elle expliqua ce qui se passait.
J'ai de la nourriture et un voyage pour l'Europe. Et lui, il me saute. Sûr qu'il vous saute, ma chérie. Mais là, c'est le ferry du port de Sydney.